Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, en ce mardi 30 juin 2026, qui correspond au 16e jour du noble mois de Muharram, Allah t'accorde un cadeau dont beaucoup ne mesurent pas la valeur. Ce cadeau, ce n'est ni l'argent, ni une nouvelle opportunité professionnelle, ni un bien matériel. C'est une journée entière. Une journée que ton Seigneur t'a offerte, alors que tant d'autres auraient aimé avoir encore quelques heures pour revenir vers lui, demander pardon, accomplir une bonne œuvre ou simplement prononcer son noble nom. Si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah, dans son immense miséricorde, veut déposer dans ton cœur un rappel qui changera ta manière de vivre cette journée. Peu importe ce que tu portes en toi en cet instant, peut-être traverses-tu une difficulté que personne ne connaît. Peut-être que ton cœur est devenu lourd à force de patienter. Peut-être que tu cherches une solution à un problème qui semble ne jamais finir. Ou peut-être qu'au contraire, Allah t'a comblé de bienfaits, mais tu désires renforcer encore davantage ton lien avec lui. Quelle que soit ta situation, rappelle-toi cette vérité qui ne change jamais. Lorsque toutes les portes semblent fermées aux yeux des hommes, Allah est celui qui ouvre les portes que personne ne peut ouvrir. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à vivre cette journée autrement. Non pas en attendant que les heures passent, mais en remplissant chaque instant du rappel d'Allah. À plusieurs moments de cette journée, lorsque ton cœur sera disponible, prendre quelques instants pour répéter avec recueillement le noble nom d'Allah. Al-Fattar, 21 fois. Non pas comme une formule mystérieuse ou une garantie de résultat, mais comme une manière de garder ton cœur constamment tourné vers ton Seigneur, de renouveler ta confiance en lui et de lui remettre toutes les affaires qui te préoccupent. Chaque répétition peut devenir un rappel que c'est Allah, seul qui ouvre les portes de la miséricorde, de la subsistance, de la guidée, du pardon et des solutions que nous sommes incapables d'imaginer. Avant d'aller plus loin, si tu crois que notre communauté a besoin de davantage de rappels authentiques qui rapprochent les cœurs d'Allah, je t'invite à soutenir cette mission. Abonne-toi dès maintenant à Voix du Tawhid, active la cloche des notifications pour ne manquer aucun rappel et partage cette vidéo avec une personne que tu aimes. Tu ne sais jamais si ce simple partage sera la cause, par la permission d'Allah, d'un bien immense dans la vie de quelqu'un. Et j'aimerais également que tu écrives un mot dans les commentaires. Écris simplement « Ya Fatah, ouvre mon cœur à ton obéissance ». Que cette phrase soit une invocation sincère et un témoignage de ta confiance envers celui qui détient les clés des cieux et de la terre. Je t'encourage aussi à rester avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo. Car à la fin, je partagerai avec toi une réflexion spirituelle particulière, ainsi qu'une invocation profonde que tu pourras faire en ce 16e jour de Muharram, afin de remettre toutes tes affaires entre les mains d'Allah avec un cœur rempli d'espérance. Alors, prends quelques instants, apaise ton cœur, éloigne les distractions, écoute avec attention et laisse ce rappel t'accompagner tout au long de cette journée. Qu'Allah fasse de ces quelques minutes une source de lumière pour ton cœur, de sérénité pour ton âme et un moyen de te rapprocher encore davantage de lui. Pourquoi ce mardi est une nouvelle opportunité? Le nom d'Allah Al-Fattar, mon frère, ma sœur. Prends quelques secondes pour réfléchir à cette réalité que nous oublions si souvent. Lorsque tu t'es réveillé ce matin, tu ignorais complètement ce que cette journée allait contenir. Tu ne savais pas quelle personne tu allais rencontrer, quelles nouvelles tu allais recevoir, quelles épreuves allaient peut-être se présenter devant toi, ni même quelle bénédiction Allah avait déjà préparée avant que le soleil ne se lève. C'est cela, la beauté de chaque nouvelle journée qu'Allah nous accorde. Nous vivons dans un monde où beaucoup pensent que leur avenir dépend uniquement de leurs calculs, de leur intelligence, de leurs relations ou de leur travail. Pourtant, le croyant sait qu'au-dessus de tous les plans des hommes existe le décret parfait d'Allah. Aujourd'hui,
Nous sommes mardi 30 juin 2026, le 16e jour du noble mois de Muharram, l'un des 4 mois sacrés qu'Allah a honorés. Ce n'est donc pas un mardi ordinaire. C'est une nouvelle occasion qu'Allah t'accorde pour revenir vers lui avec un cœur plus sincère qu'hier, une confiance plus forte qu'hier et une espérance encore plus grande en sa miséricorde. Peut-être que cette journée ressemble à toutes les autres à tes yeux, mais qui peut affirmer qu'Allah n'a pas choisi précisément ce jour pour transformer une partie de ton existence? Qui peut dire qu'avant la fin de cette journée, une difficulté qui te poursuit depuis des mois ne disparaîtra pas par la permission d'Allah? Qui peut affirmer qu'une porte qui semblait définitivement fermée ne s'ouvrira pas lorsque tu t'y attendras le moins? Voilà pourquoi le croyant ne commence jamais sa journée avec le désespoir. Il la commence avec le tawakkul, cette confiance profonde qui lui fait comprendre que son Seigneur dirige toutes les affaires avec une sagesse parfaite, même lorsqu'il ne comprend pas immédiatement ce qui lui arrive. Réfléchis un instant aux nombreuses fois où Allah t'a déjà secouru sans que tu ne t'en rendes compte. Combien de dangers t'ont été épargnés alors que tu n'en avais même pas conscience? Combien de difficultés Allah a-t-il éloignées de toi pendant que tu dormais paisiblement? Combien d'invocations as-tu oubliées alors qu'Allah y répondait déjà d'une manière que tu ne pouvais pas encore voir? Il arrive souvent que nous pensions qu'Allah tarde à répondre, alors qu'en réalité, il prépare une réponse meilleure que celle que nous avions imaginée. Le croyant ne regarde donc pas seulement ce qu'il possède aujourd'hui, il regarde surtout celui qui possède les trésors des cieux et de la terre. Il sait que rien n'est impossible pour Allah. Une maladie peut devenir une cause d'élévation. Une perte peut devenir le début d'une immense bénédiction. Une porte qui se ferme peut en cacher 10 autres que seul Allah est capable d'ouvrir au moment parfait. Voilà pourquoi Muharram est une occasion précieuse de renouveler notre confiance envers notre Seigneur. Les jours passent rapidement, les semaines disparaissent, les années s'écoulent, mais chaque instant passé dans l'obéissance à Allah reste inscrit auprès de lui. Peut-être que ce mardi sera simplement une journée de travail pour certains, une journée d'études pour d'autres ou une journée remplie d'obligations familiales. Mais pour le croyant, chaque heure peut devenir une adoration lorsqu'il garde son cœur attaché à Allah. C'est cette différence qui transforme une journée ordinaire en une journée bénie. Même lorsque les difficultés semblent nombreuses, il refuse de laisser le désespoir entrer dans son cœur, car il sait que la facilité appartient à Allah, que le secours appartient à Allah, et que l'ouverture appartient à Allah. C'est justement pour cette raison que l'un des plus beaux noms d'Allah mérite aujourd'hui toute notre attention, Al-Fattah, celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir et que personne ne peut empêcher lorsqu'il décide d'accorder sa miséricorde. Réfléchis à tout ce que ce nom représente dans ta vie. Il ouvre les portes de la subsistance lorsque les ressources semblent épuisées. Il ouvre les portes du repentir à celui qui revient sincèrement vers lui, même après de nombreuses fautes. Il ouvre les portes de la guidée à celui qui était perdu. Il ouvre les cœurs les plus endurcis lorsqu'il veut y faire entrer sa lumière. Il ouvre des chemins que personne n'avait imaginés et crée des solutions là où les hommes ne voient que des impasses. Combien de croyants ont cru que leur situation ne changerait jamais avant qu'Allah ne décide, en un seul instant, de transformer complètement leur réalité? C'est pourquoi aujourd'hui, où que tu sois chez toi, sur ton lieu de travail, à l'université, dans les transports ou simplement assis quelques instants dans le calme, prends quelques minutes pour t'isoler de l'agitation du monde. Ferme les yeux si cela t'aide à te concentrer. Pense à tout ce qui pèse sur ton cœur, pense à toutes les portes que tu aimerais voir s'ouvrir dans ta vie. Puis prononce avec humilité « Ya Fattah » en le répétant 21 fois, non pas parce que ce nombre garantirait un résultat particulier, mais comme un moyen volontaire de prolonger ton rappel d'Allah, de calmer ton cœur et de renouveler ta confiance en celui qui détient les clés de toutes les ouvertures. À chaque répétition, imagine que tu déposes entre les mains d'Allah une inquiétude, une peur, un rêve, une difficulté, ou une demande que tu portes depuis longtemps. Puis,
Lorsque tu auras terminé, lève les mains avec sincérité et adresse à ton Seigneur une invocation profonde. Parle-lui avec tes propres mots. Demande-lui ce que personne d'autre ne peut t'accorder. Demande-lui la guidée, le pardon, la protection, une subsistance bénie, une issue à tes difficultés, une foi plus solide et un cœur constamment attaché à lui. Tu seras peut-être surpris de constater qu'avant même que les circonstances extérieures ne changent, c'est ton propre cœur qui commencera à s'apaiser, car la plus grande ouverture qu'Allah accorde parfois à son serviteur est d'abord celle de son cœur vers une confiance totale en lui. Pendant toute cette journée, mon frère, ma sœur, une fois cette vidéo terminée, la vie va reprendre son rythme habituel. Tu retourneras peut-être à ton travail, à tes études, à tes responsabilités familiales ou à toutes ces occupations qui remplissent nos journées. Les appels continueront d'arriver, les messages s'accumuleront sur ton téléphone, les rendez-vous se succéderont et les préoccupations reviendront peut-être frapper à la porte de ton esprit. C'est souvent dans ces moments-là que le croyant oublie ce qu'il vient d'entendre. Pourtant, le véritable rappel ne commence pas lorsque l'on écoute une vidéo. Il commence lorsque la vidéo s'arrête. C'est là que se révèle la sincérité du cœur. C'est là que commence le véritable combat contre les insufflations, les inquiétudes et les pensées qui cherchent à éloigner le serviteur de son Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais te lancer un défi spirituel pour toute cette journée du mardi 30 juin 2026, ce 16e jour du noble mois de Muharram. Ne laisse pas cette journée ressembler à toutes les autres. Décide que chaque difficulté que tu rencontreras aujourd'hui deviendra une occasion supplémentaire de te rapprocher d'Allah au lieu de t'éloigner de lui. Chaque inquiétude qui apparaîtra sera un rappel que tu n'es jamais seul. Chaque obstacle deviendra une invitation à renforcer ton tawakkul. Chaque retard, chaque imprévu, chaque épreuve, aussi petite soit-elle, pourra devenir une porte vers une récompense immense si tu choisis de la vivre avec patience, confiance et sincérité. Il est possible que, dans quelques heures seulement, tu reçoives une nouvelle qui bouleversera ton humeur. Peut-être qu'un projet ne se déroulera pas comme tu l'espérais. Peut-être qu'une personne te décevra. Peut-être que tu attendras un appel qui ne viendra pas, une réponse qui tardera, une solution qui semblera encore repoussée. Dans ces instants, Satan cherchera à déposer dans ton cœur des pensées de découragement. Il te soufflera que rien ne changera, que tes invocations ne sont pas entendues, que tes efforts sont inutiles ou que les autres sont plus favorisés que toi. C'est précisément à cet instant que tu dois interrompre le dialogue avec ces pensées et tourner immédiatement ton cœur vers Allah. Dis-toi intérieurement, « Mon Seigneur sait ce que je traverse. Mon Seigneur voit ce que personne ne voit. Mon Seigneur connaît mon passé, mon présent et mon avenir. Rien de ce qui m'arrive aujourd'hui n'échappe à sa sagesse. » Lorsque cette conviction s'installe réellement dans le cœur, quelque chose change profondément. Les circonstances ne disparaissent peut-être pas immédiatement, mais elles perdent une partie de leur poids, car tu comprends que celui qui dirige toutes les affaires de l'univers dirige également chacune des tiennes. Tu n'es jamais abandonné, tu n'es jamais oublié. Même lorsque personne ne comprend tes larmes, Allah les connaît. Même lorsque personne ne voit les combats que tu mènes dans le silence, Allah les voit parfaitement. Même lorsque tu as l'impression que tes invocations montent sans recevoir de réponse immédiate, rappelle-toi qu'Allah répond toujours avec une sagesse infiniment supérieure à ce que notre intelligence limitée peut percevoir. Chaque fois que la peur cherche à s'installer dans ton cœur aujourd'hui, remplace-la par le rappel d'Allah. Lorsque tu sens ton esprit commencer à imaginer le pire, rappelle-toi que le croyant n'est pas gouverné par ses peurs, mais par sa confiance en son Seigneur. Les prophètes eux-mêmes ont connu des situations où, humainement parlant, il n'y avait plus aucune issue visible. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la puissance d'Allah s'est manifestée avec le plus d'éclat. Lorsque la mer se dressait devant le prophète Moussa, paix sur lui,
et que l'armée de Pharaon avançait derrière lui, les apparences semblaient annoncer une fin inévitable. Mais Allah ouvrit un chemin là où aucun être humain n'aurait imaginé qu'il puisse en exister un. Lorsque le prophète Ibrahim, paix sur lui, fut jeté dans le feu, tout semblait perdu selon les lois de ce monde. Pourtant, Allah ordonna au feu de devenir fraîcheur et paix. Lorsque le prophète Younous, paix sur lui, se retrouva dans l'obscurité du ventre de la baleine, au milieu de la mer, aucune créature n'aurait pu lui porter secours. Pourtant, son invocation sincère fut entendue par celui qui entend toutes choses. Ces récits ne sont pas seulement des histoires que nous lisons dans le Coran. Ils sont des rappels permanents que notre Seigneur est capable de créer une issue lorsque toutes les causes matérielles semblent avoir disparu. C'est ton propre cœur qui commencera à s'apaiser, car la plus grande ouverture qu'Allah accorde parfois à son serviteur est d'abord celle de son cœur vers une confiance totale en lui. Pendant toute cette journée, mon frère, ma sœur, une fois cette vidéo terminée, la vie va reprendre son rythme habituel. Tu retourneras peut-être à ton travail, à tes études, à tes responsabilités familiales ou à toutes ces occupations qui remplissent nos journées. Les appels continueront d'arriver, les messages s'accumuleront sur ton téléphone, les rendez-vous se succéderont et les préoccupations reviendront peut-être frapper à la porte de ton esprit. C'est souvent dans ces moments-là que le croyant oublie ce qu'il vient d'entendre. Pourtant, le véritable rappel ne commence pas lorsque l'on écoute une vidéo. Il commence lorsque la vidéo s'arrête. C'est là que se révèle la sincérité du cœur. C'est là que commence le véritable combat contre les insufflations, les inquiétudes et les pensées qui cherchent à éloigner le serviteur de son Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais te lancer un défi spirituel pour toute cette journée du mardi 30 juin 2026, ce 16e jour du noble mois de Muharram. Ne laisse pas cette journée ressembler à toutes les autres. Décide que chaque difficulté que tu rencontreras aujourd'hui deviendra une occasion supplémentaire de te rapprocher d'Allah au lieu de t'éloigner de lui. Chaque inquiétude qui apparaîtra sera un rappel que tu n'es jamais seul. Chaque obstacle deviendra une invitation à renforcer ton tawakkul. Chaque retard, chaque imprévu, chaque épreuve, aussi petite soit-elle, pourra devenir une porte vers une récompense immense si tu choisis de la vivre avec patience, confiance et sincérité. Il est possible que, dans quelques heures seulement, tu reçoives une nouvelle qui bouleversera ton humeur. Peut-être qu'un projet ne se déroulera pas comme tu l'espérais. Peut-être qu'une personne te décevra. Peut-être que tu attendras un appel qui ne viendra pas, une réponse qui tardera, une solution qui semblera encore repoussée. Dans ces instants, Satan cherchera à déposer dans ton cœur des pensées de découragement. Il te soufflera que rien ne changera, que tes invocations ne sont pas entendues, que tes efforts sont inutiles ou que les autres sont plus favorisés que toi. C'est précisément à cet instant que tu dois interrompre le dialogue avec ces pensées et tourner immédiatement ton cœur vers Allah. Dis-toi intérieurement, « Mon Seigneur sait ce que je traverse. Mon Seigneur voit ce que personne ne voit. Mon Seigneur connaît mon passé, mon présent et mon avenir. Rien de ce qui m'arrive aujourd'hui n'échappe à sa sagesse. » Lorsque cette conviction s'installe réellement dans le cœur, quelque chose change profondément. Les circonstances ne disparaissent peut-être pas immédiatement, mais elles perdent une partie de leur poids, car tu comprends que celui qui dirige toutes les affaires de l'univers dirige également chacune des tiennes. Tu n'es jamais abandonné, tu n'es jamais oublié. Même lorsque personne ne comprend tes larmes, Allah les connaît. Même lorsque personne ne voit les combats que tu mènes dans le silence, Allah les voit parfaitement. Même lorsque tu as l'impression que tes invocations montent sans recevoir de réponse immédiate, rappelle-toi qu'Allah répond toujours avec une sagesse infiniment supérieure à ce que notre intelligence limitée peut percevoir. Chaque fois que la peur cherche à s'installer dans ton cœur aujourd'hui, remplace-la par le rappel d'Allah. Lorsque tu sens ton esprit commencer à imaginer le pire, rappelle-toi que le croyant n'est pas gouverné par ses peurs, mais par sa confiance en son Seigneur.
Les prophètes eux-mêmes ont connu des situations où, humainement parlant, il n'y avait plus aucune issue visible. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la puissance d'Allah s'est manifestée avec le plus d'éclat. Lorsque la mer se dressait devant le prophète Moussa, paix sur lui, et que l'armée de Pharaon avançait derrière lui, les apparences semblaient annoncer une fin inévitable. Mais Allah ouvrit un chemin là où aucun être humain n'aurait imaginé qu'il puisse en exister un. Lorsque le prophète Ibrahim, paix sur lui, fut jeté dans le feu, tout semblait perdu selon les lois de ce monde. Pourtant, Allah ordonna au feu de devenir fraîcheur et paix. Lorsque le prophète Younous, paix sur lui, se retrouva dans l'obscurité du ventre de la baleine, au milieu de la mer, aucune créature n'aurait pu lui porter secours. Pourtant, son invocation sincère fut entendue par celui qui entend toutes choses. Ces récits ne sont pas seulement des histoires que nous lisons dans le Coran. Ils sont des rappels permanents que notre Seigneur est capable de créer une issue lorsque toutes les causes matérielles semblent avoir disparu. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, lorsque tu verras une porte se fermer devant toi, ne te précipite pas vers le désespoir. Dis-toi plutôt, si cette porte se ferme, c'est peut-être parce qu'Allah en prépare une meilleure que je ne vois pas encore. Cette simple pensée peut transformer entièrement la manière dont tu traverses les épreuves de ta journée. Et surtout, ne laisse jamais les difficultés t'éloigner de tes obligations religieuses. Bien au contraire, fais-en une raison supplémentaire de te rapprocher d'Allah. Préserve tes 5 prières avec encore plus d'attention. Multiplie les invocations authentiques rapportées dans le Coran et la Sunna. Lis quelques versets du Coran, même s'ils sont peu nombreux, mais lis-les avec un cœur présent. Fais du dhikr lorsque tu marches, lorsque tu attends, lorsque tu conduis ou lorsque tu accomplis tes tâches quotidiennes. Souris à ton frère, aide une personne dans le besoin. Fais preuve de patience envers ta famille, pardonne à celui qui t'a offensé et saisis chaque occasion de réaliser une bonne œuvre. Ces actes peuvent te sembler simples, mais auprès d'Allah, ils possèdent une valeur immense lorsqu'ils sont accomplis avec sincérité. Et par-dessus tout, protège cette richesse que beaucoup perdent dès la première difficulté, la bonne opinion d'Allah. Ne pense jamais qu'Allah veut ton mal. Ne crois jamais qu'il t'a abandonné. Ne laisse jamais ton cœur imaginer qu'il t'a oublié. Le croyant nourrit toujours une bonne opinion de son Seigneur, même lorsque les réponses tardent, même lorsque les larmes coulent encore, même lorsque les portes semblent fermées. Il sait que derrière chaque décret d'Allah se cache une sagesse parfaite, même si cette sagesse ne lui apparaît que des mois ou des années plus tard. Alors aujourd'hui, tout au long de cette journée, avance avec cette certitude profondément ancrée dans ton cœur. Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Il entend chacune de tes invocations. Il connaît chacun de tes combats. Il voit chacune de tes larmes. Et il est capable, en un seul instant, de transformer ce qui te paraît aujourd'hui impossible en une réalité remplie de sa miséricorde. Invocation finale. Ô Allah, toi qui es Al-Fattar, le grand ouvreur, celui qui ouvre les portes que nul ne peut fermer, et qui ferme les portes que nul ne peut ouvrir. Nous élevons aujourd'hui nos mains vers toi avec des cœurs remplis d'espoir, de pauvreté devant ta grandeur et de confiance en ton infinie miséricorde. Nous reconnaissons que nous sommes tes serviteurs, faibles, dépendants de toi à chaque instant de notre existence. Sans ton secours, nous ne pouvons rien accomplir. Sans ta permission, aucune difficulté ne disparaît. Sans ta lumière, nos cœurs demeurent dans l'obscurité. C'est pourquoi, en ce mardi 30 juin 2026, qui correspond au 16e jour du noble mois de Muharram, nous te demandons de nous ouvrir les portes de ta miséricorde, celles qui apportent la paix au cœur, la sérénité aux âmes et la lumière à ceux qui te recherchent avec sincérité. Ô Allah, fais descendre sur chacun d'entre nous une miséricorde qui efface nos angoisses, qui apaise nos blessures invisibles,
qui calme nos inquiétudes et qui nous rapproche de toi davantage que nous ne l'avons jamais été auparavant. Si certains parmi nous traversent des moments difficiles, accorde-leur une issue honorable. Si certains portent un poids que personne ne connaît, allège-le par ta grâce. Si certains pleurent dans le secret de la nuit, remplace leurs larmes par la tranquillité que seul ton rappel peut offrir. Fais que nos cœurs trouvent leur repos dans ton évocation et que nos âmes ne recherchent en leur sécurité qu'auprès de toi. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la guidée authentique. Éloigne de nous les égarements, les doutes, les passions qui nous détournent de ton chemin et les insufflations de Shaitan. Fais que nous aimions ce que tu aimes et que nous détestions ce que tu détestes. Accorde-nous la sincérité dans chacune de nos œuvres, dans chacune de nos paroles et dans chacune de nos intentions. Fais que nous accomplissions nos prières avec recueillement, que nous récitions ton livre avec réflexion, que nous prononcions ton rappel avec un cœur vivant, et que nous suivions la voie de ton prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avec amour et fidélité. Ô Allah, si nos cœurs se sont endurcis, attends-les par ta miséricorde. Si nos âmes se sont affaiblies, fortifie-les par ta lumière. Si nous sommes tombés dans des fautes connues ou cachées, accorde-nous un repentir sincère avant qu'il ne soit trop tard. Ne nous laisse pas quitter ce monde sans avoir obtenu ton pardon. Fais de nous des serviteurs humbles qui te craignent dans le secret comme en public, qui espèrent ta récompense et qui redoutent ton châtiment. Ô Allah, fais que notre plus grande richesse soit la foi, que notre plus grand honneur soit l'obéissance envers toi, et que notre plus grande joie soit de te rencontrer, alors que tu es satisfait de nous. Ô Allah, toi qui es Ar-Razzaq, accorde-nous une subsistance licite, abondante et bénie. Préserve-nous de tout gain illicite et éloigne-nous des richesses qui nous éloigneraient de ton rappel. Mets la bénédiction dans nos revenus, dans nos commerces, dans nos emplois, dans nos études et dans tout ce que tu nous accordes. Facilite les affaires de ceux qui cherchent un travail. Facilite les affaires de ceux qui cherchent à rembourser leurs dettes. Facilite les affaires de ceux qui recherchent un foyer paisible, une famille unie ou une solution à leurs difficultés. Ô Allah, ouvre devant nous les portes du bien que nous ne voyons pas encore. Accorde la guérison à nos malades. Soulage ceux qui souffrent physiquement ou moralement. Donne patience à ceux qui sont éprouvés. Donne la victoire à ceux qui sont opprimés. Protège les croyants partout où ils se trouvent. Fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés après avoir témoigné qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah et que Muhammad est ton messager. Ô Allah, protège nos parents, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos familles et nos proches. Préserve-les des épreuves qui éloignent de ton chemin. Fais de nos maisons des maisons où ton nom est souvent évoqué, où le Coran est récité, où la paix règne et où les anges descendent avec ta bénédiction. Réunis-nous tous dans cette vie autour de l'obéissance envers toi et réunis-nous par ta grâce dans les plus hauts degrés du paradis. Ô Allah, raffermis notre foi jusqu'à notre dernier souffle. Ne laisse jamais nos cœurs dévier après nous avoir guidés. Fais que chaque jour nous rapproche davantage de toi. Fais que chaque épreuve augmente notre patience. Fais que chaque bienfait augmente notre reconnaissance. Fais que chaque invocation renforce notre certitude que tu entends parfaitement tes serviteurs. Nous te demandons, ô Al-Fattar, d'ouvrir devant nous les portes de la science utile, des bonnes œuvres, de la sagesse, de la sincérité et de la persévérance. Ouvre les portes de la réconciliation entre les croyants. Ouvre les portes du repentir à ceux qui sont éloignés de toi. Ouvre les portes de la tranquillité à ceux dont les cœurs sont troublés. Ouvre les portes de la délivrance à ceux qui vivent dans la détresse. Ouvre les portes de ta lumière dans chacune de nos vies et fais que nous quittions ce monde avec des langues qui ne cessent de te rappeler et des cœurs remplis d'amour pour toi.
nous te demandons enfin de faire de ce 16e jour de Muharram une journée remplie de bénédictions, de protection, de guidée et de miséricorde. Fais que les heures qui restent aujourd'hui soient meilleures que celles qui sont déjà passées. Écris pour chacun d'entre nous ce qu'il y a de meilleur dans cette vie et dans l'au-delà. Accorde-nous une bonne fin, une tombe illuminée par ta miséricorde et l'immense bonheur de contempler ton noble visage au paradis auprès des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Ô Allah, accepte cette invocation de notre part. Tu es celui qui entend parfaitement toutes choses. Tu es le très proche, le très miséricordieux. Amin, Amin, Ya Rab al-Alamin, mon frère, ma sœur. Si tu es resté avec moi jusqu'à cet instant, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être qu'Allah a voulu que ce rappel atteigne précisément ton cœur aujourd'hui, en ce mardi 30 juin 2026, le 16e jour du noble mois de Muharram. Parmi les milliards d'êtres humains qui vivent sur cette terre, Allah t'a permis de consacrer quelques minutes à l'évoquer, à réfléchir à ses noms magnifiques et à renouveler ta confiance envers lui. C'est déjà une immense faveur. Beaucoup passent leur journée sans penser une seule fois à leur Créateur. D'autres sont tellement absorbés par les préoccupations de ce monde qu'ils oublient celui qui détient pourtant toutes les solutions. Toi, aujourd'hui, tu as choisi de t'arrêter quelques instants pour écouter un rappel. Alors ne laisse pas ces paroles rester de simples mots que l'on écoute avant de passer à autre chose. Fais-en un point de départ. Fais-en une décision. Fais-en un changement réel dans ta relation avec Allah. Car les rappels les plus bénéfiques ne sont pas ceux qui émeuvent quelques minutes avant d'être oubliés. Les rappels qui transforment une vie sont ceux qui conduisent à l'action sincère. À partir de maintenant, lorsque tu rencontreras une difficulté, rappelle-toi qu'Allah est Al-Fattah. Lorsque tu ressentiras la peur, rappelle-toi qu'Allah est Al-Fattah. Lorsque tu attendras une réponse, une guérison, une ouverture ou une délivrance, tourne ton cœur vers celui qui ouvre toutes les portes.